Vous vous souvenez de Metin 2, ce MMORPG coréen qui a débarqué comme une tempête et nous a embarqués dans une guerre de guildes sans pitié. Ce jeu n'avait rien d'un simple passe-temps, c'était une arène de survie, où chaque erreur se payait cher, où chaque combat était une bataille pour prouver sa valeur. Metin 2, c'était le premier jeu où tu apprenais la dure réalité. Ici, les noobs ne survivaient pas longtemps, et seuls les plus dévoués atteignaient les sommets. Mais qu'est-ce qui rendait Metin 2 aussi addictif, aussi captivant ? Limite malsain, ce n'était pas les graphismes, pas l'histoire, mais l'intensité brute. Tu grindais des heures pour une épée légendaire, passais tes soirées à tuer des monstres à répétition, et tout ça pour être prêt au prochain affrontement PVP. Metin 2 ne te faisait aucun cadeau. Le jeu était brutal et impitoyable, et c'est exactement ce qui faisait son charme. Chaque victoire était méritée, chaque niveau gagné était une fierté. Mais avec le recul, on se pose une question. Metin 2 c'était du génie ou juste une addiction déguisée? Quand on y repense, tous ces items rares, ces heures perdues à farmer, c'était à la fois exaltant et épuisant. Metin 2 c'est pas juste un jeu, c'est une leçon sur la ténacité, la rage de réussir, le prix de l'acharnement. Alors, retour sur Metin 2. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement un MMORPG. C'est un monde où le respect se mérite, un univers qui ne se pardonne pas, qui te forge et te brise en même temps. Si tu n'as pas touché à ce jeu, prépare-toi. Ce n'est pas un simple voyage nostalgique, c'est une descente dans un univers qui te réclamera corps et âme. Plonge dans ce monde brutal de Metin 2. Ce MMORPG qui a été pour beaucoup bien plus qu'un simple jeu. Des heures de grind, des combats de clans acharnés, des donjons à répétition. Pourquoi revenir sur un jeu qui nous a pris notre jeunesse? Parce que Metin 2 c'est pas seulement un jeu, c'est un rite de passage, un univers impitoyable où le respect se gagnait à coups d'épée. Mais est-ce que Metin 2 était vraiment le chef-d'œuvre de notre enfance ou juste un piège à nostalgie impitoyable? Retour dans l'arène de cette addiction qui a marqué toute notre génération.